voit bien les racines qui passent à travers les trous de vers de terre qui sont pleins de mycorhizes. On voit le sol complètement perforé et on peut même pas le prendre, il se désagrège tout seul, il est vraiment... voilà, on voit bien la matière organique en surface. Les trois piliers de ce type d'agriculture, c'est aucun travail du sol, c'est des sols toujours couverts par des plantes vivantes et une rotation la plus diversifiée possible. Sauf qu'avec le climat qu'on a eu, ça n'a pas l'aspect que ça a habituellement. Habituellement, on a un beau couvert de tournesol, de févrole, enfin il y a plein d'autres plantes et on voit pas du tout le colza, alors que cette année, ça a très très mal levé. Ce sont les raisons économiques qui ont poussé mon père à arrêter le labour. Par contre, en 2001-2002, on a eu des automnes très pluvieux. Et comme on avait réduit la profondeur de la semelle de travail du sol, on était passé de 20-25 à 5 cm, et bien en fait l'eau a stagné dans ces 5 cm. C'était juste l'endroit où on semait les graines de blé. Donc on a eu le choix, dans l'hiver 2002, soit on revenait à la charrue, soit on passait à l'étape suivante, c'est-à-dire supprimer cette semelle de travail du sol, tout simplement en enlevant le travail du sol, comme ça il n'y a plus de semelle après. Il y a juste de l'investissement en semences, c'est tout. Après, ça peut être faisable de revenir en arrière. C'était pas... Et puis quand on a vu le développement des couverts, on s'est dit bon bah si, c'est intéressant parce que les racines y vont, ça se développe, même si c'est pas les développements qu'on a maintenant, parce que après il y avait la phase de transition. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, ma base de couvert, en fait, ça va être la févrole, les pois fourragers, hiver-printemps. Ça va être le tournesol, la facélie. Et à cette base, j'ajoute de la navette avant les cultures d'automne. Et j'ajoute du seigle à la place de la navette avant mes cultures de printemps. De manière à avoir toujours un couvert vivant quand je sème mes cultures principales. Actuellement, je suis à peu près à 1h20 par hectare, tout compris. Les 2 semis, la moisson et puis les travaux qu'il y a à faire entre-temps, les traitements et puis l'épandage d'engrais. Avec également 3 fois moins de consommation de carburant et avec beaucoup moins de consommation de matériel également. J'ai un vieux tracteur qui tire 2 semoirs. Voilà. C'est à peu près tout. Après, d'autres vieux tracteurs qui emmènent un semoir à engrais et puis un pulvé automoteur qui a des années et puis ça marche très bien, quoi. L'intérêt du lin contre les limaces, c'est que c'est une culture qui n'est pas appétante aux limaces, qui laisse un sol très sec, donc ça ne les favorise pas, il n'y a pas de résidus. Ce qui fait que le colza a le temps de lever et de se développer et d'être assez fort avant que les premières larves de limaces n'éclosent et viennent les manger. On a fait des comparaisons en conventionnel, en bio, avec 15 ans de recul, et en agriculture de conservation des sols avec, chez moi, 13-14 ans de recul. Et le sol qui était le mieux noté au niveau structure et au niveau biodiversité, le plus de biodiversité, c'était le sol en semi-direct, enfin en agriculture de conservation. Un autre indicateur très intéressant, c'est le taux de matière organique. Je suis passé de 1,7% à 3,5%. Je le sème le jour même ou le lendemain de la moisson, de manière à profiter au maximum des remontées capillaires pour qu'il lève, mais également du maximum de température et de jours en fait. Comme ça, il a plus de chances de se développer beaucoup. C'est l'objectif en fait. Là, on voit qu'il y avait les repousses de colza, mais il y a également du trèfle blanc nain réparti régulièrement sur la surface. Donc le but, c'est d'essayer de garder ce trèfle pendant quelques années pour servir de couvert pérenne permanent. Les tests que j'ai pu faire, c'est grâce à ça qu'on peut réduire l'utilisation de désherbants. On peut réduire de 50% les désherbants à peu près, si c'est propre. Les régulateurs de croissance, il n'y en a plus du tout. Tout ce qui est insecticides et fongicides, on réduit vraiment de manière drastique.
Les insecticides, c'est vraiment au cas par cas. Et puis les fongicides, comme en blé, en colza et en lin, je travaille en mélange de variétés, ça me permet de réduire à 0 pour le lin ou à 1 fongicide pour le colza et le blé, pas plus. Et ça suffit largement.